on peut vraiment du coup avoir un bon référencement naturel, un bon SEO hein, avec WordPress. On peut avoir un bon référencement naturel avec WordPress ou même un autre CMS, mais il faut qu'il réponde à des prérequis. Les premiers prérequis, donc il faut qu'il soit open source, comme on l'a dit. Il faut qu'on puisse modifier certains éléments dans le code source. WordPress, par défaut, n'est pas une machine de guerre pour le SEO. Il faut l'ajuster. Je pense notamment, par exemple, au balisage HN dans certains templates où il va falloir agir directement dans le code source ou différents autres éléments. Le CMS, ça va être un outil. Derrière, c'est l'humain qui est important, la personne qui va élaborer la stratégie SEO. Pour rappel, une stratégie SEO efficace, ça repose sur 4 grands piliers. Donc, ça va être le premier pilier, donc ça va être le choix des mots-clés. Donc, élaborer une stratégie de mots-clés pertinente par rapport à votre business et par rapport aux requêtes des internautes, au volume de recherche, etc. Le deuxième élément, ça va être la technique, où là, ça va être étroitement lié quand même avec le CMS. Donc dans un premier temps, comment élaborer votre arborescence. Donc là, ça reste l'humain. Est-ce que l'arborescence que vous souhaitez mettre en place pour performer un SEO est réalisable sur ce CMS? Est-ce qu'elle est facilement injectable sur le CMS? Est-ce qu'en termes de technique, il y a une facilité de gestion au niveau de l'indexation des pages? Est-ce qu'on peut optimiser le crawl facilement sur le CMS? Autre élément, forcément, le troisième pilier, le contenu, qui est la base, l'essence même du CMS, la gestion de contenu. Et ensuite, le quatrième volet, c'est la popularité qui est en dehors du CMS, donc l'acquisition de liens à forte autorité sur la thématique. Donc, on peut performer avec un CMS. Il faut qu'il soit en corrélation également avec votre projet. Il faut savoir que chaque CMS a un petit peu sa spécificité. WordPress, de base, a été créé pour faire du blog. Maintenant, il peut faire du e-commerce avec l'arrivée de WooCommerce, mais il reste majoritairement exploité pour les sites vitrines, les sites catalogues parfois, et les sites institutionnels. Sur du e-commerce, on sera plus sur, voilà, on va penser plus à PrestaShop. Lorsqu'on a justement des gros méga menus, c'est plus simple de gérer ça sur des CMS qui sont spécialisés dans le e-commerce lorsqu'on a beaucoup de gamme produits, etc. Ouais, donc il y a quand même un point super important hein, dans ta réponse, c'est qu'il ne faut jamais omettre, même si on utilise un CMS hein, pour son site web, avoir une stratégie SEO qui soit fiable, qui donc s'appuie sur les 4 piliers que tu as évoqués. Ça, c'est essentiel. Tout à fait. Le CMS, ça reste l'outil. Là, le plus important, c'est l'humain derrière qui Ouais, tout élabore la à fait. stratégie.